Bonjour, c'est en compagnie de Martin Léonard, professionnel de chasse à la sauvagine. T'aimes pas dire professionnel, Martin? Un amateur sérieux. Un amateur sérieux. Ouais. C'est un gars Martin. Martin, mais aujourd'hui, tu vas nous parler de la prospection de la sauvagine, Ouais. puis l'éthique du chasseur de sauvagine. Oui, parce que souvent, bon, ce qui va arriver, ben là, évidemment, la prospection comme telle, c'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué. OK. Souvent, bon, quand on va faire la prospection dans les régions où on va chasser, bon, on va essayer de trouver un où est-ce que les oiseaux dorment, OK. puis deux où est-ce qu'ils vont se nourrir. Fait que probablement OK. que c'est le champ dans lequel on aimerait avoir pour pouvoir chasser le lendemain matin. Ça se fait en camion, quoi, On avec des va se jumelles? promener en auto, on se promène Oui. avec des jumelles, on regarde les champs. Évidemment, c'est quand les cultivateurs commencent à labourer leurs champs, Oui. ils vont commencer à récolter. Là, à ce moment-là, les oiseaux, naturellement, vont être attirés parce qu'il y a des résidus de maïs, il va y avoir des résidus de différentes céréales que Oui. les cultivateurs vont laisser lorsqu'ils vont récolter. Plus qu'il reste de céréales au sol, plus ce champ-là va être employé par Bien, les évidemment, les arbres. oiseaux vont être attirés par ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est souvent ce qu'on va rechercher. On pense à des champs de maïs, des champs de céréales, des champs de... Ça peut être aussi du soya. Ça peut arriver dans certains champs de soya que les oiseaux vont aller, vont aller dedans pour se nourrir. OK. Ça peut arriver aussi dans des champs de luzerne. Ah oui? On en a vu, oui. C'est des champs qui vont être plus verts, mais ça arrive qu'on Ça peut se arrive. retrouver dans des champs comme ça. Évidemment, bon, là, moi, ce que je vais surveiller quand je vais me prospecter pour un champ, c'est oui, le champ, deux, l'accessibilité, OK. puis trois, essayer de trouver à qui ça appartient. Parce que c'est OK. des propriétaires, c'est pas des terres à nous autres, c'est des gens qui sont des cultivateurs dans la vie. Et souvent, ces gens-là ne sont pas nécessairement des chasseurs. OK. Donc, l'approche avec le cultivateur, c'est de trouver c'est qui. Donc, on va aller le voir, être poli, être courtois, puis tu sais, lui demander la permission. S'il nous dit non, bien, on passe notre chemin puis on essaie de trouver quelque chose d'autre. On ne force pas la note, ça sert à rien. Dans le fond, Parce qu'il y en a qui ne respectent pas ça, vont chasser pareil. exactement. Puis là, nous autres, là, les ça sauvagiers, on va crée payer. C'est ça, on Tous va les sauvaginiers payent plus tard pour ces gens-là C'est ça. qui fraudent sur les terres C'est ça, des qui vont, des qui gens. vont, ils vont, qui vont se casser, déplacer là, tu sais, sans avoir nécessairement la permission. C'est ça. Évidemment, bon, si on est chanceux, puis tu sais, si on a fait notre travail comme il faut, ben là, le cultivateur peut nous dire oui. Il nous dit oui, c'est fantastique. Là, à ce moment-là, moi, ce que je vais faire dans ma prospection, je vais retourner voir le champ pour être bien sûr de qu'est-ce que je veux faire, où je Où vais entrer, m'installer. où me C'est ça. positionner. C'est ça, exactement. Et puis, pour pouvoir s'installer le lendemain matin. Moi, la chose qui est la plus importante, que je me rappelle tout le temps, c'est de me dire que je ne suis pas chez moi. Je ne OK. suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un qui m'a donné Le privilège. privilège de pouvoir aller chasser chez lui. Donc, laisser le moins de traces possible de notre passage. Ramasser nos cartons vides, Ramasser nos cartouches vides, ramasser nos cochonneries, les bouteilles d'eau, des affaires de même. tout ce qu'on peut ramasser, s'entendre au préalable avec le cultivateur si on a le droit d'y aller avec nos véhicules ou pas. OK. S'il nous a dit oui, s'il n'y a pas de problème, mais pas de véhicule, ben il faut respecter ça. OK. Oui, c'est plate, des fois, il faut marcher un petit peu plus loin, il faut faire un peu plus d'exercice, mais c'est comme ça. OK. S'il nous dit il n'y a pas de problème, vous pouvez monter, ben là, à ce moment-là, c'est fantastique. On va OK. pouvoir s'installer, se désinstaller. Puis l'idée là-dedans, c'est qu'on arrive, on s'installe, on se désinstalle, puis il ne faut pas laisser de traces. Il n'y a rien qui paraît. Rien qui paraît comme si on n'était jamais venu. Ça, à long terme, on va être gagnant là-dessus. C'est ça. Tu Exactement. vas garder ta permission Exactement. année après année. C'est ça. Tu nous disais même tout à l'heure aussi que toi, tu aimais récompenser le cultivateur en Oui. lui donnant de la viande. Oui, Ou, c'est ça. Souvent, on va arriver avec un petit cadeau, une bouteille de vin, de la viande. Pas nécessairement de la viande d'outarde, ça peut être d'autres choses. Ça peut être du chevreuil, ça peut être de la ouais. viande. Quand on tue 25-30 outardes là, dans la journée à 4 chasseurs, là, pour moi, on ne mangera pas tout ça. Ben, là, c'est tu sais. ça, exactement. Fait que bien la préparer, la mettre sous vide, aller lui porter le lendemain. C'est ça, Le exactement. cultivateur va être content, puis Va être l'année content. suivante, tu vas avoir un ouais coup sûr. En tout cas, s'il dit non, c'est parce qu'il est difficile. Normalement, C'est ça, mais normalement, ça il est paye dans la à long poche. terme. C'est ça, Ouais. exactement. c'est ça. Ça Fait doit être que- courtois, poli. puis- Exactement. OK. Merci de tes trucs, Martin. Ça fait plaisir.